Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 5e et dernier épisode de la saison sur l'emploi des seniors et la réforme du travail. Alors, cet épisode est une synthèse et je vous explique un petit peu. Depuis ce début d'année, j'ai choisi de vous proposer des saisons thématiques à votre demande. Vous m'avez dit avoir envie de pouvoir, chers auditeurs et chères auditrices, vous y retrouver dans les épisodes. Donc c'était bien de fonctionner par thème. Je l'ai essayé un petit peu sur la relation des jeunes au travail en novembre. Ça vous a beaucoup plu, donc j'ai décidé d'en faire, si possible, de le faire maintenant très régulièrement. Donc, cette saison. Et vous m'avez demandé aussi d'avoir des synthèses pour pouvoir retrouver l'essentiel des épisodes passés. Donc, vous demandez et je m'exécute. Saison 5, emploi des seniors, réforme du travail et synthèse. Pourquoi j'ai voulu traiter de l'emploi des seniors ? J'imagine que vous savez que c'est un sujet quand même d'importance, d'actualité. Mais c'est d'autant plus d'actualité qu'en 2035, 50% de la population active aura plus de 45 ans. Et qu'aujourd'hui, on a déjà 50% des femmes en entreprise qui ont plus de 50 ans. Donc vous voyez que c'est un sujet prégnant de préoccupation pour les entreprises. Pourquoi je le lie à la réforme du travail ? Parce qu'en fait, quand on traite le sujet des seniors, quand on veut mener des actions, réfléchir sur le sujet, eh bien on s'aperçoit qu'en même temps, on résout pas mal de problématiques qui se posent autour du travail aujourd'hui. C'est pour ça que je trouvais intéressant de corréler les deux sujets. Donc, j'ai eu le plaisir pour cette saison de recevoir 4 experts, 4 pionniers, 4 professionnels. Laetitia Vito, pour commencer, autrice, experte du futur du travail, avec qui j'ai ouvert le sujet à 360 degrés. Franck Morel, avocat, mais aussi expert travail au sein de l'Institut Montaigne, qui a sorti un rapport cet automne sur l'emploi des seniors. Frédéric Sintra, qui venait de m'envoyer son ouvrage « Réentreprendre sa vie après 50 ans », ça tombait à point nommé. Et Chloé Beauvalet, dirigeante, elle-même senior, qui a accepté de venir poser son regard de dirigeante sur ces sujets. Donc, vous pouvez les écouter, et moi je vais vous proposer une synthèse, en fait 3 grands axes de réflexion et d'action possibles sur ce sujet, issus de nos conversations. Avant de vous proposer cette synthèse, je voulais vous parler de 3 choses. La première, c'est que ce podcast a aussi une newsletter qui s'appelle « Les coulisses de l'entreprise de demain ». Il porte bien son nom, parce qu'en fait je vous parle des coulisses, donc tout ce que je n'évoque pas ici ou sur les réseaux, qui sont mes réflexions. C'est un peu plus personnel aussi, mais j'y ajoute beaucoup de sources autres d'inspiration, parce que vous m'en demandez, et puis un récapitulatif des épisodes pour vous y retrouver. Pour vous y retrouver aussi, je vous conseille de vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute, de penser à le noter, ça m'aide à le faire connaître et c'est important, et pourquoi pas de mettre un commentaire sur Apple Podcast, ça me fait un feedback, c'est important les feedbacks, on en a besoin, on en reparlera très vite sur ce podcast d'ailleurs, et puis ça permet aux autres de le découvrir également. Dernière chose, j'en parle parce que vous êtes nombreux à me poser la question. Oui, je fais des conférences en entreprise sur différentes thématiques. J'ai un site www.l'entreprisededemain qui récapitule tout ça, .fr. Pour vous dire un petit peu les thématiques, je fais des conférences sur les nouveaux modes de leadership, sur l'audace, qui est un encart dans le leadership, mais bien précis et bien particulier. Ensuite, je fais aussi sur le multigénérationnel, management multigénérationnel, sur l'engagement des collaborateurs, et bien sûr sur le collectif et le fait de faire revenir les collaborateurs au bureau. Et je le fais aussi sur des thématiques sur mesure quand on me le demande, bien évidemment. Le principe de ces conférences, c'est qu'elles sont collaboratives, elles commencent par de l'inspiration, on essaie de comprendre aussi, on décrypte ce qui se joue autour de nous aujourd'hui, dans la société, dans le travail, l'impact que ça a sur nos organisations. Et après, je vous partage des clés très concrètes issues de pratiques de pionniers sur les différentes thématiques exposées. Et je vous engage à en choisir une pour commencer.
Voilà, donc j'espère avoir le plaisir de vous croiser prochainement dans ces conférences et n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Venons-en maintenant à ces 3 axes. Alors quels sont ces 3 axes ? J'ai groupé en fait différentes actions sur un premier axe qui est la formation et les parcours de carrière. Un deuxième axe qui est la collaboration et le développement de l'intergénérationnel. Et un troisième axe qui sont les conditions et le temps de travail. Donc, c'est des axes assez riches. Donc le premier qui était la formation et les parcours professionnels, la première chose, c'est que de façon unanime, pour traiter le sujet des seniors, on voit qu'il y a un sujet de formation. Il y a un sujet de formation, il est important de se former à tout âge, et surtout, on est en retard, me disait Franck Morel, sur l'accès à la formation professionnelle. Donc ça veut dire qu'on ne se forme pas assez. Et c'est important pour 2 choses. C'est important d'abord pour se former sur des compétences périphériques-ociennes, donc pour développer son employabilité, son adaptabilité, mais aussi parce que quand on se forme, on apprend à prendre la posture on se met dans la posture de l'apprenant, de l'apprendre à apprendre, c'est-à-dire qu'on accepte de recommencer de zéro, on accepte de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. C'est très inconfortable, mais en fait, plus on le fait, plus on s'y entraîne, plus c'est facile. Et donc, il y a vraiment, aujourd'hui, c'est fondamental. C'est fondamental pour la seniorité, mais vous voyez bien que c'est fondamental, puisqu'il n'y a plus de carrière linéaire, que les métiers évoluent très vite, et que donc cette posture est fondamentale. Donc vous voyez bien que quand on en parle pour la seniorité, et là c'est important de regarder les sujets de formation dès 30 ans, pas à 50 ans uniquement, mais que c'est aussi important par rapport à l'évolution du travail, et puis c'est important par rapport aux attentes des collaborateurs. Il y a une attente très forte sur le développement professionnel. Et les parcours. Donc on va d'ailleurs aborder le sujet des parcours, mais Gartner, l'Institut Gartner, dans une étude qu'il faisait en fin d'année sur les priorités RH et sur différents sujets, parlait de cet enjeu des parcours professionnels et du développement professionnel et personnel qui sont d'ailleurs de plus en plus liés, puisqu'on a des formations qui sont de plus en plus, le lien est de plus en plus important et les collaborateurs attendent à ce qu'on les aide sur un peu tous les domaines de la vie, pas uniquement, ce ne sont pas des employés, ce sont des citoyens que nous avons là et qui ont envie qu'on puisse les aider sur tous ces domaines. Donc, je parlais aussi des parcours, qui est la deuxième partie, c'est que oui, les parcours sont moins linéaires, et donc il est important d'encourager vos collaborateurs à imaginer des parcours qui vont permettre de pas rester sur un même métier tout le temps, mais de prendre des métiers périphériques ou à côté pour, ça fait prendre des risques, mais ça permet aussi d'apprendre d'autres choses, de revoir sa posture, de se challenger, et donc de développer aussi et son employabilité et son adaptabilité qui est absolument fondamentale pour qu'on arrête de nous dire que les quinquas ne savent pas s'adapter parce que c'est faux en grande partie, mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour ceux qui ont toujours fait le même métier, c'est assez évident. Donc aujourd'hui, 1, ça ne correspond plus au marché, et 2, ça ne correspond plus à ce dont on a besoin dans les entreprises. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, on répond aux 2 sujets. 2 petites choses complémentaires sur ce sujet qui sont importantes, 2 petits ajouts. La première, c'est la transmission. Donc, pour moi, ça va avec la formation. C'est qu'en fait, on apprend vraiment qu'en transmettant. J'accompagne des leaders, j'ai un parcours de développement du leadership, et pour ce parcours, la dernière étape, c'est la transmission, parce qu'il y a quand on transmet qu'on ancre. Et donc, ce que me disait Laetitia dans l'échange, c'est qu'il est important d'apprendre à transmettre dès le plus jeune âge, pour pouvoir être dans la transmission, et que dans la seniorité, Jérôme Friteau, que j'avais interviewé juste avant cette saison, le DRH de la caisse, de l'assurance retraite, expliquait que pour les seniors, justement, il leur permettait de se dégager un peu de l'opérationnel et d'être un peu plus sur la transmission. D'où l'importance d'avoir appris cela. L'autre chose qu'évoquait Laetitia avec moi et auquel je crois beaucoup, c'est aussi d'apprendre vos collaborateurs à développer un portefeuille de projets. Alors, c'est des projets dans l'entreprise, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant, et aujourd'hui, vos collaborateurs vous demandent de les aider à découvrir leurs talents. Donc, les emmener sur des projets qui sont hors de leur poste, sur lesquels ils vont pouvoir développer des talents qu'ils peuvent déjà avoir, mais qui ne sont pas dans leur description de poste, ou alors développer de nouveaux talents. Mais ça peut être aussi des projets hors de l'entreprise. Et vous voyez que tout ça concourt à la fois à l'employabilité, à l'adaptabilité, au fait qu'on puisse changer de métier dans l'entreprise, que l'entreprise puisse, et ça va aussi concourir au fait que quand on sera senior, on sera beaucoup plus prêt à gérer cette seniorité dans l'entreprise. Donc ça, c'était pour le premier volet, qui était vraiment sur la partie
J'ai dit formation, j'aurais dû dire apprentissage et parcours de carrière. Le deuxième volet, on était sur le volet collaboration et développement intergénérationnel. Vous me voyez venir, pour qu'on puisse travailler dans l'entreprise aujourd'hui et demain, il va falloir beaucoup mieux apprendre à travailler entre générations. Arrêtez de dire aux jeunes qui sont trop jeunes et aux vieux qui sont trop vieux. Si on a bien évolué sur les biais, on n'a pas bien évolué sur celui de l'agisme. Et Laetitia le pointe dans notre interview, et je pense que c'est important. Frédéric en parle aussi. Et donc voilà, donc un travail à faire sur ce regard sur l'agisme. Deuxième travail, qui nous permet de faire ça aussi, et de développer le collaboratif, c'est la mise en place de programmes de mentoring, de reverse mentoring, de co-développement que vous devez connaître, qui sont extrêmement importants, qui vont nous permettre d'avancer sur ce sujet. Troisième chose qui permet d'avancer sur ce sujet, ça va être de travailler sur le leadership, mais là, je vais pas vous en dire plus parce qu'en fait, je vous dévoile la thématique de la saison prochaine qui démarre dans 2 semaines, qui est le leadership. Donc on va en parler pendant 10 semaines, donc je vais pas en parler là, mais ça va faire partie des sujets qui pour moi vont pouvoir nous permettre de travailler justement sur tout ce qui est collaboratif et intergénérationnel aussi bien évidemment. Et puis il y a plein d'autres choses qui permettent de travailler là-dessus, mais un point qu'évoque Chloé, parce que là l'idée c'est plutôt de faire la synthèse de ce qu'on a échangé dans les épisodes et pas de vous apporter encore plus de contenu que j'aurai l'occasion de vous apporter plus tard. Donc un point que Chloé évoquait, c'était Chloé parlait de co-responsabilité et de coopération pour travailler en complémentarité. Elle croit beaucoup au collectif dans l'écosystème de l'entreprise et à revoir nos manières de fonctionner. Donc c'est des choses qui vont répondre à la fois aux attentes de tout le monde aujourd'hui, aux besoins par rapport au marché et à la seniorité dans l'entreprise. Donc encore une fois, tout ce que je vous propose permet de porter ce regard un peu, de travailler sur ces différents sujets. Et le troisième et dernier axe de réflexion, c'est les conditions et le temps de travail. Donc dans conditions de travail, il y a tout ce qui est ergonomie, tout ce qui est pénibilité. Donc on en parle avec Laetitia, on en parle aussi avec Franck. Franck fait des suggestions intéressantes d'ailleurs sur le sujet de la pénibilité. On voit bien, quoi qu'il arrive, que c'est des sujets qui ne sont pas intéressants juste à 50 ans ou à 45 ans, mais qui sont intéressants bien plus tôt, quand ils sont pris bien plus tôt, parce qu'ils permettent effectivement de pouvoir travailler plus longtemps. Et puis aussi pour les emplois à forte pénibilité, comment est-ce qu'on peut, c'est souvent malheureusement des personnes qui ont été peu formées, qui officient sur ces travaux-là. Comment est-ce qu'on peut les former, donc on parlait de la formation, leur donner en fait, leur permettre d'apprendre des choses pour qu'à un moment donné, ils puissent sortir de cette pénibilité et aller sur des jobs à moins forte pénibilité. Et donc, Franck posait même une durée limitée de travail sur la pénibilité, sur des travaux pénibles, pardon. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, dans cet axe, c'est tout ce qui est temps de travail. Donc bien sûr, il y a les réflexions sur la semaine de 4 jours, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de réflexions en cours. Je crois qu'il ne faut pas être univoque, il faut réfléchir de manière très différente. Les besoins ne sont pas universels, ni par génération, mais plutôt parfois par typologie de collaborateurs. On voit des entreprises qui composent différemment. Jérôme Frito, justement, de l'assurance retraite, parlait du fait qu'il mettait en place la semaine de 4 jours, mais pour les jobs non télétravaillables. Donc vous voyez, pas pour tout le monde. Donc on peut imaginer des dispositifs différents. Je vous conseille, si vous l'avez pas vu, le documentaire de Samuel Durand, Time to Work. Vous pouvez le trouver sur la plateforme Spicy. Extrêmement intéressant, qui explore le sujet. Donc voilà, le sujet du temps de travail qu'on a souvent pris, regardé pour faire plaisir en disant ça va correspondre aux jeunes, mais en fait ça correspond à tout le monde, puisque ça permet aussi pour les seniors de temporiser, et puis ça permet aussi pour les milieux de carrière qui ont envie de développer d'autres projets, de dégager du temps. Et le troisième et dernier sujet dans cette axe, qui est pas des moindres, qui sont les formes d'emploi. La flexibilité. La flexibilité aujourd'hui, et ça va avec les temps de travail, la flexibilité, c'est l'attente numéro 2, après la rémunération des collaborateurs et la personnalisation du management. C'est aussi un sujet sur la seniorité qui est important, parce que on peut avoir envie, de sortir du lien de subordination, de travailler sur un temps partiel. Donc voilà, il y a beaucoup de mesures, donc ça a beaucoup évolué sur le freelancing, sur le travail pour des indépendants, il y a des lois qui évoluent, il y a des choses qui encadrent tout ça. Franck évoque aussi des dispositifs de temps partiel que personnellement je ne connaissais pas, qui peuvent être intéressants pour les seniors. Voilà, donc il y a beaucoup de alors là je me mélange les crayons parce que je vous parle de temps partiel qui était avec les temps juste avant,
Mais voilà, donc j'ai parlé plutôt là des formes d'emploi, excusez-moi. Donc voilà, les différentes formes d'emploi et regarder comment est-ce qu'on peut les conjuguer. Je sais qu'il y a des entreprises qui s'y intéressent de très près pour aussi pour recruter, parce qu'aujourd'hui c'est une demande importante. Mais voilà, ça va leur permettre aussi de gérer la seniorité. Donc voilà pour la synthèse, un peu confuse sur la fin, je m'en excuse, j'avais trop d'idées dans la tête. J'espère que ça vous a été utile, mais surtout je serais intéressée par savoir ce que vous avez retenu et ce que vous proposeriez comme synthèse, donc n'hésitez pas à le partager avec moi. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison dans 2 semaines. Alors dans 2 semaines, pourquoi ? Parce que la semaine prochaine, vous aurez un épisode hors série particulier que j'ai fait avec un collectif qu'on vient de créer qui s'appelle So Wow, qui est donc Spreading an Optimistic World of Work, un collectif que j'ai créé avec 5 podcasteuses, enfin 4, on est 5 en tout, podcasteuses, pour vous proposer des épisodes à 5 voix, donc des regards qui mixent nos parcours, nos âges, nos regards, nos convictions. Et le premier épisode de ce collectif sera donc en ligne la semaine prochaine et ça sera sur le sujet majeur de l'engagement. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.